Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. On se retrouve sur le choix du papillon. Donc dans un premier temps, je tenais déjà à dire merci aux nouvelles belles âmes qui sont devenues des petites étoiles, qui se sont abonnées au courant du week-end. Donc merci infiniment de votre présence et de votre confiance. Je tiens également à accueillir à bras ouverts toutes les belles âmes qui se sont arrêtées sur la chaîne aujourd'hui. Cette vidéo, vous allez la voir peut-être ce matin, peut-être très très tôt aussi ce matin, puisque je vais la publier en début de nuit, juste avant d'aller me coucher. Comme ça, voilà, je suis sûre que tous les fuseaux horaires peuvent bénéficier du message des guides. Alors aujourd'hui, je vous présenterai aussi les cartes, puisque je change d'oracle. Certains les connaissent très bien, d'autres pas encore, donc ça vous permettra de tout découvrir tout de suite sur le tapis de guidance. Voici l'oracle que j'ai choisi de ressortir du tiroir. C'est un très très grand oracle avec des animaux. C'est le grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, que certains ont peut-être vu assez récemment puisqu'il a fait un voyage. Et il nous parle de beaucoup de choses dans son voyage. Donc je vous invite à aller sur sa page ou à regarder sur YouTube en fait qui il est. Et nous, on va regarder aujourd'hui cette belle carte de la pieuvre qui est tombée en version droite. Alors, la luminosité n'est pas optimale parce que j'ai choisi aujourd'hui de ne pas mettre trop de lumière en fait lors de mon tirage. Donc, c'est un choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un choix qui vous plaît ou non. Et puis, j'aviserai à ce moment-là. La carte de la pieuvre, donc je vous la montre quand même, c'est une carte guide pour moi parce que les énergies animales sont très très importantes. Cette carte guide en fait de la pieuvre, elle nous montre qu'on a plus que de l'intelligence au sein de notre être. On a évidemment l'intelligence intellectuelle, on a aussi notre intelligence émotionnelle et physique qui est là. C'est-à-dire que nos émotions, il faut les écouter, c'est un tableau de bord. Et puis, notre corps est suffisamment capable de nous dire quand ça va ou quand ça ne va pas. Et malheureusement, quand on le comprend, bien souvent, c'est qu'il est un peu tard. Il a fallu que le corps tire la sonnette d'alarme ou crie pour qu'on comprenne quelque chose, là où il aurait suffi de l'écouter. La pieuvre, c'est avant tout pour ce lundi 27 février 2023, c'est un symbole d'introspection. On va nous demander avec cette carte-là d'être à notre écoute et surtout d'aller à l'intérieur de nous pour comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est un symbole d'agilité, c'est un symbole aussi de transmission et d'éducation. On a quelque chose à apprendre aujourd'hui. Si toutefois vous êtes dans une situation où vous vous dites j'ai l'impression que j'avance pas, c'est lent, je comprends pas pourquoi ça marche pas, etc. Tout simplement parce que dans cet ici et dans ce maintenant, il faut regarder, il faut apprendre, il faut comprendre. Donc tant que vous n'aurez pas compris, vous ne bougerez pas. C'est seulement quand vous aurez compris qu'il faut plonger à l'intérieur de vous que vous allez découvrir la lumière. Au niveau de cette carte-là, comme elle nous est apparue dans le côté droit, on va dire, et non pas la version renversée, on nous demande aujourd'hui, on nous invite à utiliser tous nos niveaux de conscience, qu'ils soient spirituels, émotionnels, physiques, sensitifs. Il faut utiliser tous ces niveaux de conscience et se faire confiance parce que notre intelligence, elle est là et il serait dommage de ne pas s'en servir. On nous invite également à nous relier à des sources de connaissances pour apprendre différemment, pour transmettre différemment et pour apprendre des autres, apprendre de soi différemment aussi. Donc cette carte-là, peut-être qu'elle va commencer déjà dans le tirage à résonner pour certains. Pour d'autres, le tirage ne résonne pas encore. On est dans un tirage général, donc peut-être que ça ne résonnera pas. On va venir regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Une carte est tombée, c'est la carte du temps. Donnez-vous du temps, il faut du temps pour comprendre, pour apprendre, pour saisir l'insaisissable quelquefois. Donc ça, je vais peut-être la garder comme ça. Je vais vous la mettre ici, cette carte du temps. Il est peut-être temps aussi de comprendre qu'il faut passer à autre chose. En numérologie, 2 et 7, ça fait 9. C'est vraiment la fin. Pour réaliser quelque chose, c'est vraiment la fin. Hop, je prends juste la carte qui est tombée. Donc on est vraiment
dans la réalisation de quelque chose. On réalise que c'est la fin, qu'il y a un nouveau départ à prendre, qu'il faut peut-être se séparer, accepter de laisser partir certaines choses ou certaines personnes pour pouvoir avancer. De toute façon, il y a du bonheur à la clé, de la réconciliation pour aujourd'hui. Alors, quel message vient à nous? Hop, celle-ci, je vais vous la mettre là. Pour ce lundi, 27 février 2023. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Pour changer. Alors. Ah, ben ça tombe encore. Alors, décidément, c'est un petit peu compliqué. Allez, c'est parti. On y retourne. Voilà. Vous voyez, la carte est assez maligne. Hein, elle s'est retournée pour que vous ne la voyiez pas. Et pourtant, il y avait des choses à voir. On va regarder aussi le dos de deck. Dès qu'on aura la dernière carte de l'oracle des miroirs. Hop, voilà. Alors, quel est le message? On va garder celle-ci, elle a voulu sauter. Dos de deck, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Eh bien, décidément, nous avons la naissance. Alors, cette carte de la naissance, elle nous dit bien ce qu'elle veut dire. Évidemment, il y a les naissances physiques pour certains. Que ce soit une véritable naissance d'enfant ou la naissance dans votre réalité de votre projet qui s'est ancré dans la matière. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette révélation, cette naissance qui a commencé dès jeudi dernier et qui continue. On continue de vous dire qu'il y a quelque chose à faire naître, quelque chose à accueillir dès que vous serez prêt. Et dès que vous serez prête, vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus de temps les uns et les autres pour accoucher de votre nouveau moi, de votre nouvelle version, de votre projet. Mais ce n'est pas parce que ça prend plus de temps que prévu que c'est forcément négatif. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'ancré. Faites-vous confiance pour pouvoir accoucher de cette situation. Une situation qui se révèle être un cadeau. Que vous soyez en ce moment dans une situation agréable ou désagréable, c'est une situation cadeau qui va venir vous permettre de grandir, d'apprendre des choses, de renaître aussi à vous-même. Et ça, c'est vraiment super. Il vous a fallu du temps pour comprendre que la vie était un cadeau, même dans ces heures les plus sombres. Mais maintenant que c'est compris, vous allez voir la vie différemment et vous allez l'apprécier différemment. Vos amis sont là, avec vous, à vos côtés, pour vous soutenir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes très, très bien entourés. Ces amis ne vous ont jamais lâché. Vous serez même certainement en train de penser à certains amis par rapport à cette carte-là. Vous allez les identifier tout de suite. Moi, je les identifie aussi très, très rapidement. J'en ai clairement 5, hein, comme les doigts de la main. D'ailleurs, on est sur le chiffre 5 ici et là. Donc c'est pas pour rien qu'il y a ce chiffre de la créativité qui est là, c'est que avec eux vous allez pouvoir être dans la légèreté, vous allez pouvoir vous libérer, concrétiser quelque chose parce qu'ils vont vous donner la motivation, ils vont vous soutenir tellement fort en vous disant tu peux pas lâcher maintenant, que vous allez continuer d'avancer, vous allez continuer de garder en fait cette envie, cette confiance. Et vous savez que c'est des personnes qui sont à la fois bienveillantes, sympathiques, et qui font alliance avec vous, hein, qui vous sont loyales, qui sont autour de vous. Vous avez su aussi vous départir, changer de chemin par rapport aux personnes qui malheureusement vous auraient souhaité du mal. Alors la clairvoyance c'est là. La carte de la clairvoyance c'est une symbolique de bonheur futur. C'est une symbolique aussi de construction, de confiance en soi, de puissance et de cette capacité que vous avez à communiquer avec amour et tendresse. Maintenant, les choses sont beaucoup plus claires pour vous parce que vous voyez la vie comme un cadeau, je le rappelle. La naissance est un cadeau, l'ancrage dans le temps est un cadeau. Vous vous ancrez dans la matière et vous utilisez finalement toutes les cordes que vous avez à votre arc, comme la pieuvre. Et vous savez avancer quand il le faut, vous arrêtez quand il le faut, accepter ce qui vient, laisser partir ce qui doit partir, éventuellement être dans votre bulle quand c'est nécessaire et vous mettre dans les coins sombres de manière à vous protéger.
La carte du voyage, il y a l'élévation spirituelle, l'élévation aussi physique. Hein. On va peut-être aller du côté du voyage pour certains, se retirer un petit peu pour un temps, de manière à voir où on en est, voir si on n'a pas perdu le nord avec notre petite boussole ici. On va s'élever aussi physiquement, prendre de la hauteur par rapport aux événements. Est-ce que tout est vraiment négatif? Est-ce que tout est vraiment désagréable? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu noirci le tableau, forcé le trait? Je ne pense pas que vous ayez forcé le trait. Évidemment, pour certains aujourd'hui, vous êtes dans une situation dite d'échec, que moi j'appelle plutôt une non-réussite. La vie est faite de telle sorte que bien souvent, on a encore la possibilité de rejouer en fait les choses. Tant qu'on n'a pas compris, on peut rejouer. Un petit peu comme dans les jeux vidéo, même joueur joue encore, oui, mais différemment, parce que à chaque partie, vous allez comprendre en fait ce que vous pouvez faire. Vous comprenez aussi dans cette carte-là, enfin c'est ce que vous pouvez comprendre, que vous allez aussi pouvoir mettre en échec les personnes qui ne croyaient pas en vous ou qui vous empêchaient d'avancer. Vous allez pouvoir mettre en échec les limites, les barrières et les croyances. Vous voyez avec les personnes qui sont là, ces pièces d'échec qui sont là et qui sont tombées. Donc la carte de l'échec, moi je la prends jamais comme un échec en soi. Je la prends plutôt comme une nouvelle façon de comprendre les choses, comme une manière d'évoluer. Effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des insuccès, il y a des impasses, des difficultés. Mais dans une impasse, il y a toujours possibilité de reculer, de changer de chemin. Il y a toujours possibilité de faire d'un revers quelque chose de formidable. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez un petit peu acculé, dites-vous que c'est qu'une question de temps. Vous allez trouver la solution parce que c'est vraiment le bonheur qui est à la porte de sortie, le renouveau, les projets qui vont être faits avec souplesse. Et on vous invite aussi à garder quand même un œil sur ce qui se passe autour de vous pour limiter éventuellement les personnes qui auraient envie de vous trahir dans votre entourage. Je prends les portes de l'intuition aujourd'hui. Vous voyez, je ne l'ai pas complètement laissé de côté, ce joli jeu que certains aiment beaucoup. On va venir le regarder ensemble pour avoir aujourd'hui une ou deux cartes conseils pour cette journée de lundi. Hop, eh bien, je vais garder celle-ci qui n'a pas voulu rentrer. On a avec nous le film et nous avons la fluidité. Donc, la carte du film vous invite à vous faire un film dans le sens où on vous demande d'imaginer le projet, la vie que vous aimeriez avoir, comment vous allez mettre les choses en place, les émotions que vous allez pouvoir ressentir pour générer une énergie positive et une énergie qui va venir s'accrocher à la loi d'attraction. On vous demande également de ne pas vous faire de film dans certains autres aspects de votre vie, d'être un petit peu plus honnête, de laisser tomber les œillères et de voir les choses sous une nouvelle lumière. Et c'est peut-être là que certains vont se rendre compte qu'il y a une mise en échec. On continue avec la fluidité. Quoi qu'il en soit, la fluidité, on est toujours avec le numéro 3. Donc cette carte de la naissance ici, cette carte de l'échec ici, ce renouveau, si on bute quelque part, si on a l'impression en fait de se prendre les pieds dans le tapis, c'est parce qu'il fallait qu'on voit quelque chose, il fallait qu'on voit à quel point on est capable en fait de remonter la pente, on est capable de remonter à cheval et surtout on a notre capacité de résilience qui est bien présente. Donc la fluidité, vous voyez, avec cette lune, on est capable en fait de sortir de situations difficiles quand on rencontre les bonnes personnes et surtout on attire l'aide. Et là, c'est pas pour rien que vous aviez aussi l'amitié qui était là. Vos amis sont une formidable aide pour vous. La carte ici du film, ça nous donne le 10 hein, quand on le réduit à son nombre premier. On est sur la force, on est sur le début, on s'engage, on se promet des choses, on a envie de commencer quelque chose. Donc aujourd'hui, il y a quand même de très très belles énergies, même si on se dit bah, le temps, ça ralentit, l'échec, ça veut dire que je ne vais pas réussir. On ne réussit pas tout du premier coup, on ne réussit pas tout d'un coup, et c'est pas parce qu'on ne réussit pas qu'on n'est pas successful, comme on dit en anglais.
Ça ne veut pas dire qu'on est malchanceux. Au contraire, j'ai envie de dire qu'on est chanceux puisqu'on va avoir la possibilité de recommencer et de refaire, mais en mieux. Donc ça, c'est super. Pouvoir faire en mieux. Donc la vie est un cadeau, ne l'oublions pas. Dans le domaine sentimental, célibataire ou en couple, on a la carte de l'équilibre. On se stabilise. On est prudent si on commence juste une nouvelle relation. On a envie que les choses se passent bien, d'avoir une certaine harmonie. On a envie d'être fidèle à nous-mêmes, tout en étant fidèle aussi à la relation qui commence. Et puis pour ceux qui sont célibataires, il y a aussi cette recherche d'équilibre. Donc pour trouver cet équilibre, il va falloir regarder en vous un petit peu. Peut-être mettre en échec aussi vos croyances limitantes et aller vers la sensualité. Accepter son corps tel qu'il est, nos désirs tels qu'ils sont, nos besoins. Et là encore, on est sur le 3, on est sur le renouveau, on est sur la souplesse. On a envie de commencer quelque chose dans de bonnes conditions. Donc comme on a envie de ça, c'est ce qu'on va s'attirer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi d'avoir envie de liker, de partager, de commenter cette guidance d'aujourd'hui, de me rejoindre aussi avec les nombreuses petites étoiles qui sont présentes sur les réseaux et sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à parler du choix du papillon autour de vous, taguer des amis, dites-leur allez va voir, tu verras, si ça te plaît, bah, tu t'abonnes, si ça te plaît pas, bah, tu repars. Sachez que voilà, je suis une main tendue sur le bord du chemin, donc si vous avez besoin de moi, tout est en descriptif de cette guidance. Moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée, une lumineuse journée pour ce 27 février et c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai demain.